Le 9 juin 1941, vous, jeunes soldats allemands, alors au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale, êtes en train de préparer l'opération Barbarossa, la plus grosse opération militaire à laquelle vous ayez eu la chance de participer, qui consiste à envahir le territoire russe, avec vos frères d'armes, 10 autres millions de soldats allemands. L'opération, qui devait vous permettre de prendre l'ascendant sur l'adversaire et de gagner la guerre, vire soudain au cauchemar, quand vous et 4 autres soldats de votre bataillon vous faites prendre dans un guet-apens capturé par des soldats russes. Ligotés, vous êtes tous les 5 emmenés dans les profondeurs de la Russie, dans un centre de recherche caché, très loin, désormais prisonniers de guerre. Pensant votre sort et celui de vos 4 frères d'armes complètement perdus, c'est une réelle lueur d'espoir qui s'empare de vous quand, en vous regardant droit dans les yeux, le chef des chercheurs russes vous demande: Si vous acceptez de participer à notre expérience de lutte contre le sommeil, nous vous renverrons en Allemagne chez vous. Sans aucune hésitation, vous et vos 4 compagnons acceptez, sans avoir ne serait-ce qu'une infime idée de l'horreur dans laquelle vous êtes sur le point de plonger. Voici la vraie expérience du sommeil russe. Bienvenue dans Mysteria. Ça semble être plutôt une bonne idée. Les 5 prisonniers ont juste à participer à l'expérience russe, aller jusqu'au bout, et ils seront ensuite libérés et renvoyés chez eux en Allemagne. Sur le papier, ça semble être une bonne idée. Seulement sur le papier. Enfermés dans une chambre hermétiquement scellée pour une durée de 30 jours qui contenait un gaz hautement stimulant qui a pour effet de supprimer toute notion de sommeil et de fatigue. La composition de ce gaz n'est à ce jour toujours pas connue du grand public, mais a été redoutablement efficace. Interdit de sortir, enfermé avec uniquement des livres et recevant une petite ration de nourriture une fois par jour. La macabre histoire était scellée sans qu'aucun des 5 soldats n'en ait ne serait-ce que la moindre idée. Les scientifiques russes deviennent peu à peu des spectateurs macabres, regardant les 5 sujets à travers les hublots épais, capturant aussi chaque nuance, chaque réaction grâce à des micros placés à l'intérieur de la salle. Les premiers jours se déroulèrent dans une apparente normalité. Les sujets aux voix marquées par le passé partageaient des fragments de leur vie, s'efforçant de trouver un semblant de camaraderie dans cette atmosphère oppressante. 30 jours. C'était tout ce qu'il fallait tenir pour retrouver la liberté et la vie d'avant. Cependant, au fil des jours, l'expérience sombra dans l'obscurité la plus totale psychologique. Après environ 4 jours, les conversations des sujets prirent une tournure sinistre. Les récits traumatisants de leur passé, tels des spectres surgissant des tréfonds de la guerre vécue, envahirent l'atmosphère confinée. Des histoires de combats, de morts et de violence se déployèrent, imprégnant la pièce d'une tension plus que palpable. La paranoïa s'insinua lentement, mais sûrement, tissant une toile de méfiance entre les 5 participants, qui étaient, il y a quelques jours encore, unis sous la bannière d'un seul et même pays. Il faut souligner que le gaz était redoutable, très efficace, et si les soldats parvenaient à dormir 1 heure maximum par nuit, c'était tout le bout du monde. Ça fait maintenant 5 jours et 5 nuits que les soldats sont enfermés ici, et ce qui paraissait une expérience plutôt facile, surtout pour des soldats comme eux entraînés, va virer au cauchemar. J'en profite pour faire une toute petite intermission. Si la vidéo vous plaît, abonnez-vous et likez, ça m'aide beaucoup, merci. Au 6e jour, le silence s'imposa comme un sombre présage. Les sujets, auparavant liés par des échanges tumultueux, se retirèrent dans des coins sombres de leur chambre, chuchotant frénétiquement dans les microphones qui étaient placés là, un peu partout dans la pièce. Alors que un accusait les autres de trahison, le second les accusait d'être un espion, tandis que le 3e accusait les 4 autres d'être des agents ennemis. Les accusations, telles des ombres mouvantes, empoisonnèrent l'air, tandis que les sujets se déchiraient mutuellement avec des mots. Leur volonté et leur mental commençaient déjà à se briser doucement, après moins d'1 semaine enfermés ici, sans dormir. C'est là qu'on se rend vraiment compte que les effets du manque de sommeil, de la privation, peuvent être redoutables sur l'être humain, tant sur le mental que sur le physique. Paranoïa, anxiété, hallucination... Et pas besoin de vous faire un dessin, vous vous doutez bien que ce cocktail, mélangé à 5 soldats de guerre avec des traumatismes, avec des passés pas forcément faciles, ne fait pas bon ménage. Le 9e jour, l'horreur atteignit son paroxysme. Ivan, l'un des sujets, succombe à une frénésie incontrôlable, atteignant son point de non-retour. Il se mit debout et se mit à hurler, à s'en déchirer les cordes vocales, hurler à s'en faire brûler les poumons. Le pauvre homme hurla pendant 3 interminables heures, jusqu'à ce que ses cordes vocales ne résistent plus à l'assaut de sa propre terreur et finissent par lâcher, laissant le soldat vide, muet, sans espoir, s'éteindre doucement.
Les autres sujets, presque indifférents à son tourment, exacerbèrent la tension, en déchirant des pages de livres présents dans la chambre et en les collant sur les hublots pour obscurcir la vue des chercheurs. Peut-être était-ce là une tentative désespérée pour que quelqu'un leur ouvre la porte. À ce stade, les scientifiques n'avaient plus aucune visibilité sur ce qu'il se passait dedans, mais ils avaient encore accès au son. Après le tumulte, une lourde quiétude s'installa, rompant tout contact visuel et auditif entre les chercheurs et les 5 sujets. Face à cette mystérieuse absence de communication, les scientifiques décidèrent d'utiliser l'interphone pour percer le silence. Le scientifique russe en charge de l'opération dit alors dans un anglais bizarre « Messieurs, vous avez réussi à tenir un tiers de notre expérience. Encore un peu et vous retrouverez bientôt votre liberté. » Une voix répondit alors, déclarant catégoriquement « Nous ne voulons plus retrouver la liberté. » Les scientifiques russes n'ont pas pris le risque de rentrer dans la salle et ont continué à amener à manger aux 5 captifs, à l'aveugle. Il n'y avait plus aucun bruit qui provenait de la salle et le suspense était donc à son comble. Que se passait-il à l'intérieur? Pourquoi les soldats allemands ne parlaient plus? Et surtout, quel était leur état actuel, physique et mental? Les jours passent et chaque jour, chaque nuit devenait plus pesant. Arriva le 15e jour qui marquait la moitié de l'expérience déjà. Les chercheurs n'avaient ni vu ni entendu un soldat depuis près d'une semaine maintenant. Et voulant être sûrs que l'opération se déroulait convenablement, prirent une décision. Ils décidèrent d'entrer à l'intérieur et de constater en personne l'état des soldats. Et 4 sujets émergèrent de l'obscurité, témoins silencieux de l'abîme psychologique dans lequel ils avaient été plongés. Ils étaient tous effrayants. La privation de sommeil était évidente et ils ressemblaient maintenant plus à des spectres qu'à des humains. Visage émacié, perte de poids énorme, yeux enfoncés dans leurs orbites, plaques sur la peau. Mais seuls 4 sujets étaient encore debout. Boris, le soldat qui avait hurlé à s'en décrocher les poumons un peu plus tôt, le 5e homme, gisait quant à lui sur le sol, démembré, s'attrachait un peu plus loin par terre. Un témoignage brutal des tourments subis et une vision d'horreur témoignant ce qu'ont dû vivre les 5 prisonniers durant ces 15 petits jours. Les 4 survivants, hagards, exhibaient des mutilations auto-infligées ou pas forcément. Des lambeaux de chair manquant comme des stigmates de leur descente dans la folie. Les chercheurs confrontés à une scène cauchemardesque tentèrent un dialogue avec les sujets, mais sans succès évidemment. Leurs paroles étaient incohérentes, empreintes d'une certaine agitation, difficilement contenue d'ailleurs. Ils furent évacués en urgence vers un hôpital militaire, leur survie ne tenant plus qu'à un fil. Le scientifique principal en charge de l'opération se rendit en toute urgence à l'hôpital avec les 4 survivants. Mais attention, son but n'était pas de les sauver, non, ça il s'en fichait. C'était plutôt d'avoir plus d'informations, de comprendre leurs ressentis, ce qui s'était passé et tout ce qu'il avait pu manquer au cours de ces 15 jours. À aucun moment il s'est dit que son acte était abject. Tout ce qu'il voulait, c'était plus d'informations. Il n'avait absolument aucun remords. Dimitri, le seul des 4 sujets ayant gardé un soupçon de bon sens, émergea des abysses de la démence pour raconter aux chercheurs l'histoire de leur chute. Tout sombra après le 9e jour. C'est là que les sujets sont clairement tombés dans la démence. Ils étaient tous en proie à des hallucinations terrifiantes. Certains voyaient des hordes de rats dans la chambre, d'autres avaient l'impression que les autres prisonniers essayaient de les assassiner. Des hallucinations terrifiantes, les convainquant que leurs compagnons d'infortune, eux aussi enfermés et coincés dans cette toute petite pièce, étaient devenus, à présent, des ennemis mortels. Les sujets, emportés par une frénésie meurtrière, se mutilèrent, arrachant chair et membres dans une sauvagerie sans nom. Ils étaient devenus des créatures dénaturées, égarées dans les ténèbres de leur propre esprit. Les chercheurs étaient, et c'est normal, horrifiés de ce qu'ils ont créé, de ce qu'ils ont découvert et de là où leur expérience de privation de sommeil les a emmenés. C'était catastrophique, les résultats étaient effroyables, effrayants et surtout avaient pris des proportions bien au-delà de ce qu'ils pensaient avoir. Ils ont abandonné donc toute prétention scientifique. Ils ont donc détruit toutes les cassettes audio, visuelles et ont prétendu que rien ne s'était passé. Tout simplement, beaucoup trop facile. Si on prend un peu de recul sur cette expérience russe et qu'on y ajoute une touche de bon sens, il est très clair que c'était une très mauvaise idée dès le départ. Priver de sommeil quelqu'un pendant 15 jours, surtout qui plus est des prisonniers de guerre, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, ne pouvait forcément que terminer de la sorte. Cette histoire n'a aucune documentation, il n'y a aucune vidéo, il n'y a aucune preuve audio non plus. Ça tombe donc légèrement sous le seuil de la légende urbaine. Ceci dit, chaque légende a un point de départ qui est forcément un peu réel, n'est-ce pas? D'autres personnes pensent aussi que c'est une creepypasta, et d'un autre côté, il y a toujours un groupe de gens qui sont persuadés que c'est bel et bien arrivé, et pourquoi
pourquoi pas. Ceci dit, on ne le saura jamais vraiment et on reste avec cette histoire qui est macabre, terrifiante et peut-être vraie. Réelle ou non, c'est un véritable récit d'horreur et on comprend que la privation de sommeil agit sur le psyché et sur le physique de manière très forte et destructrice parfois. Si la vidéo vous a plu, encore une fois, je me permets de vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, tout ce que vous voulez. Et si vous voulez encore un peu plus de frissons, je vais mettre juste par là une autre vidéo qui va vous plaire. Allez, ciao!